Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors aujourd'hui, nous aurons deux parties. Nous terminons l'étude de la conduite de Saint Pédis dans la lutte contre le modernisme. Et ensuite, nous passerons à la vie du Père Miguel Pro. Alors, c'est toujours dans cette réponse de Monseigneur Benigni au cardinal Sbarretti. C'était une réponse en 16 points. Nous en sommes au 13e point. Alors, bien que les adversaires du sodalitium aient appris à Monseigneur Benigni à en entendre d'extraordinaire, Monseigneur Benigni tombe réellement des nues en lisant dans la lettre du cardinal Sbarretti le nom de Fede et Ragione, mêlé au sodalitium pianum. Et Benigni donne alors sa parole d'honneur et de conscience, prêt au serment et à toutes les confrontations que jamais le sodalitium et Fede et Ragione n'ont rien eu de commun. Jamais. Donc on voit que le système sans scrupule adopté par le libelle diffamatoire fait son chemin, et cela suffit à démontrer à cette congrégation du Concile à quelle fantaisie, pour ne pas dire une rancune sans scrupule, peut aboutir pour satisfaire sa vengeance et sa jalousie. Le 14e point, à ces méthodes si peu chrétiennes, écrit-il, se rattache aussi le truc si largement exploité par le libelle diffamatoire qui consiste à attribuer au sodalitium différentes lettres privées que Monseigneur Benigni a pu adresser à des amis, lettres tombées d'une plume amicale et indépendante du sodalitium, comme il ressort de leur style même. Donc tout le monde peut écrire des lettres confidentielles à ses amis, à ses connaissances, eux aussi appartenant au même dicaster, au même cercle, etc., sans qu'elles fassent de ces lettres un document du dicaster ou de l'association. Donc c'est la même chose pour le sodalitium. Mais il était évidemment si commode de mêler ici des lettres personnelles et des lettres escalitées. Ce n'est pas pour rien que Talleyrand disait « Donnez-moi 4 lignes d'un honnête homme et je vous l'envoie aux galères ». 15e point, puisque la sacrée congrégation du Concile a certainement reçu le texte du libelle diffamatoire, qui avait été largement répandu en France et en Italie par les pères jésuites, et notamment, particulièrement à Rome, par le père Rosa, directeur de la Civiltà Cattolica. Monseigneur Benigni s'est alors permis d'ajouter à sa lettre quelques pages de réponse à ce libelle pour ses amis. Alors il demande au cardinal Sbarretti de ne pas s'arrêter au style. Il est bon du reste qu'il soit comme ça, car il montre la sincérité et la franchise entre nous. Et il demande au cardinal Sbarretti également de s'arrêter seulement à la substance de cette réponse, en confrontant une à une les accusations et les réfutations. Et puis, 16e et dernier point, confiant enfin d'avoir fourni à la sacrée congrégation du Concile tout ce qui pouvait contribuer à l'informer sur la situation réelle du sodalitium, Monseigneur Benigni termine en déclarant ceci: que votre éminence, si elle le juge opportun,
veuille bien me transmettre, je ne dis pas l'ordre, mais le simple désir de cette sacrée congrégation que le sodalitium pianum agonisant soit définitivement mort, et je m'empresserai de faire connaître sa dissolution aux 4 amis demeurés actifs. Né pour servir le Saint-Siège, le sodalitium donnera ainsi, par sa fin même, une ultime preuve de ses sentiments et de son caractère. Puis Dieu jugera. Je dois pourtant réserver dans l'intérêt de la vérité et de la justice, ne serait-ce que pour mes excellents amis, le droit à une action judiciaire à l'égard des inspirateurs, des rédacteurs et des propagateurs du libelle diffamatoire et de ses calomnies selon les règles du droit canonique en vigueur, attendu qu'on y trouve tous les moyens d'une action légale. Calomnie caractérisée contre des personnes précises, évidemment, chaque membre du sodalitium reste libre pour son propre compte d'intenter ce procès. Et puis, à cette longue réponse de Monseigneur Benini au cardinal Sbarretti qui demandait des informations sur le sodalitium, il avait ajouté une réponse confidentielle sur cette enquête à propos du sodalitium. Donc il accompagne ce long exposé que nous venons de voir, officiel, d'une lettre confidentielle adressée personnellement au préfet de la Sacrée Congrégation du Concile. Alors cette lettre constitue un complément de grande importance parce que Monseigneur Benini indique clairement quelles sont les véritables raisons de la guerre sans merci qui s'est déchaînée depuis des années contre le sodalitium et surtout contre lui en tant qu'il est le père et l'inspirateur du sodalitium. De louches rancunes et de louches intérêts, affirme-t-il, ne sont pas étrangers à la lutte déchaînée contre lui et contre son œuvre. Le racontard qu'on a fait circuler avec des insinuations malveillantes, disant que Monseigneur Benini avait une habitation luxueuse, indique comment, dans cette lutte, on peut recourir aussi à des moyens mesquins, plus que faux. Et quand il affirme dans cette lettre « Je mène une vie pauvre comme je l'ai toujours été », cette affirmation est confirmée par plusieurs témoins bien informés, bien sincères, et ce fait constitue une des caractéristiques les plus belles du vieux Monseigneur Benini. Mais la véritable raison et la plus profonde pour laquelle l'œuvre et l'activité de Monseigneur Benini étaient à l'encontre des malentendus, à l'encontre de malentendus et de contrariétés sans nombre, il crut pouvoir l'indiquer dans le dernier alinéa, dans lequel il dit que le fond réel de toute la guerre contre lui réside dans la rancœur internationale qui s'accumula contre lui. Cette phrase est de saint Pie X. Allusion éloquente aux multiples résistances actives et passives à la politique religieuse de saint Pie X. Donc les erreurs et les excès qui ont existé objectivement dans l'action du sodalitium pianum, comme dans toute œuvre humaine, évidemment, vont servir aussi de prétexte pour donner libre cours à l'aversion qu'on éprouvait par principe et par commodité envers les directives droites et inflexibles de Pie X, lesquelles visaient surtout à la suprématie de la foi dans toutes les manifestations de la vie, réelles et pratiques, dans chacun de ces secteurs, religieux, politiques, social, culturel. Donc, dans le dernier alinéa,
on voit que l'idée originale et primitive du Sodalitium Pianum, ainsi que Monseigneur Benini l'avait conçu, était certainement belle et grandiose. Cette idée originale était la constitution d'un grand institut laïque répandu dans le monde entier pour la réalisation et la défense du programme de Saint Pilice, Instaurare omnia in Christo. Mais l'idéal et les moyens ont été difficiles dans leur réalisation concrète. Et puis les hommes appelés à s'en servir, en commençant par Monseigneur Benini, non exempt de défauts, parfois graves, surtout en ce qui concerne la modération et la prudence. Ainsi, le Sodalitium Pianum, qui ne fut jamais ce que son inspirateur entendait de façon idéale, c'est-à-dire la réalisation de ce grand institut laïque, dut finalement succomber sous le poids de ses déficiences, mais surtout sous les coups de ses ennemis. Donc voilà la teneur de cette lettre personnelle. Il affirme « Voici la vérité. De louches rancunes et de louches intérêts resserrent chaque jour autour de mon cou le nœud coulant, dans la charitable intention de me faire ma fête. L'affaire du Sodalitium Pianum en est un épisode culminant, mais il n'est pas tout. » Et puis il cite un fait matériellement tangible. Il affirme savoir, de sources diverses et sûres, que les propagateurs du libelle calomnieux contre le Sodalitium répandent partout le bruit qu'il a loué un petit hôtel avec un rez-de-chaussée et un premier étage et qu'il occupe ce beau logement avec le personnel de son secrétariat et de sa domesticité. Que d'argent et que de mystère, écrit-il. Or, écrit-il, la vérité est un peu différente. Ma santé m'a contraint à venir habiter les hauts quartiers et j'occupe dans un immeuble de la coopérative Victoria un petit appartement, le plus petit du bâtiment, composé de 4 pièces, où je suis avec mon ancien domestique, que je n'ai pu garder à mon service après la guerre, car personne ne m'a donné l'indemnité de vie chère. Aujourd'hui employé au tramway, il a sa femme et un bébé, et en échange du logement et de l'éclairage que je leur fournis, ils font mon ménage et mes repas. Les autres locaux, où siégerait mon secrétariat ou ce qu'on voudra, je suis prêt à les céder à mes frais, à mes calomniateurs, s'ils me les montrent ici ou autre part à Rome. Quant à l'argent, je mène une vie de pauvre, comme je l'ai toujours été, et devant à présent payer un loyer relativement élevé, j'ai fait un emprunt que je cherche à rembourser en travaillant toute la journée à faire la classe en bibliothèque, etc. Donc c'est facile à constater. Si les implacables adversaires de Benini osent inventer des choses dont il semble se trouver un écho dans la lettre du cardinal Sbarretti, ce qui n'est pas à son honneur, si les implacables adversaires de Monseigneur Benini osent inventer des choses telles qu'il suffit pour les démonter que le cardinal envoie un de ses domestiques chez lui, que n'oseront-ils pas en des matières où la réfutation ne peut être aussi évidente et tangible qu'ici? N'ont-ils pas assuré, par exemple, au pape que Monseigneur Benini lui créait des embarras diplomatiques sur les 5 continents, donc à Benoît XV? Commentaire de Monseigneur Benini, plus formidable que les romans d'Arsène Lupin. Mais le fond réel de toute cette fantasmagorie, c'est autre chose. Si Monseigneur Benini, qui avec fidélité
a servi Pie X, on veut vider la rancune qui s'est accumulée contre lui. Le sodalitium ne fut qu'une œuvre née dans ses mains pour lui et pour le servir, pour servir le pape, dans le risque et le danger. Et aujourd'hui, écrit-il, contre le chien de Pie X, tous les vieux loups du pasteur mort et du chien survivant hurlent « Sus au loup !» Et Monseigneur Benigni conclut « Il est triste de penser que ce pauvre sodalitium pianum, qui aurait pu servir l'Église aujourd'hui comme il l'a servi hier, se trouve mis au rencard et qu'aujourd'hui on veuille me briser les reins. Et cela par rancune et jalousie personnelle de tiers, mais que la volonté de Dieu soit faite, quelle qu'elle soit. Pour moi, c'est le pur accomplissement d'un devoir de conscience que de réclamer la plus grande attention sur les coulisses de cette triste comédie, afin qu'on ne m'accuse pas ensuite de ne pas avoir parlé à temps pour prévenir un faux pas. Et le dernier document qui clôt cette étude, c'est la communication du cardinal Sbarretti à Monseigneur Benigni sur la dissolution définitive du sodalitium pianum, une communication on ne peut plus froide, du 25 novembre 1921. Donc nous célébrons le centenaire cette année. Le sort du sodalitium pianum était donc pratiquement réglé dans l'enquête ouverte par la Sacrée Congrégation du Concile que nous venons de voir, datée du 15 novembre 1921. La double réponse de Monseigneur Benigni ne pouvait pas en empêcher la fin. Le cardinal préfet de cette Sacrée Congrégation, ayant eu une audience, ayant soumis la question en cours au pape Benoît XV, il en reçut la charge de procéder à la dissolution définitive du sodalitium, décision donc qui fut prise ce 25 novembre, et dont Monseigneur Benigni fut informé par la dite Sacrée Congrégation. Je vous fais savoir que la Sacrée Congrégation juge opportune, les circonstances étant aujourd'hui changées, la dissolution du sodalitium pianum. Et donc, le 1er décembre 1921, Monseigneur Benigni informe les sodales, obéissant aux ordres de la Sacrée Congrégation, notre diète a décidé de mettre fin à notre sodalitium le 8 du présent mois. La fête de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie sera le dernier jour du sodalitium pianum, après lequel ne subsistera plus entre nous d'autres liens que notre amour commun pour l'Église et notre amitié privée. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.